y a un thème dans la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Le titre du message ce matin, c'est « Caractéristiques de celui », en bon français, on va dire celui ou celle, qui est proche de Dieu. La prédication de ce matin va avoir comme deux volets, deux aspects, tout dépendamment de où tu te situes dans ta vie présentement. Le premier volet, tu peux le voir, je me sens loin de Dieu et j'aimerais ça être proche de Dieu. Comment je fais? Comment être plus proche de Dieu? Il me semble que je suis tellement loin de Dieu. Ou l'autre volet que tu peux mettre en réflexion, c'est est-ce que je sais que je suis proche de Dieu, mais est-ce que je suis assez proche de Dieu? C'est les deux aspects. Mais qu'est-ce que ça veut dire de s'approcher de Dieu? Comment est-ce que tu peux faire ça? Dieu est si loin, et on dit dans la théorie que Dieu est si proche. Dieu habite en moi par l'Esprit Saint, mais en même temps, il me semble qu'il est si loin. Puis qu'est-ce que ça implique dans ma vie d'être proche de Dieu? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Cette prédication-là, ce sera en... Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à mettre en pratique qu'on va faire cette prédication-là sur 2 dimanches. Dimanche aujourd'hui et dimanche prochain. Mais c'est quoi les caractéristiques? La première caractéristique d'un homme ou d'une femme, d'un jeune ou d'un moins jeune, c'est il a une foi qui déplace les montagnes. OK, ça veut-tu dire que si je m'en vais à Québec, puis que je demande au Seigneur avec une foi incroyable de déplacer le Mont-Saint-Anne à Lévis, parce que ça va être plus près de moi pour faire du ski, est-ce que le Seigneur Jésus, ou Dieu, ou le Saint-Esprit va faire que la montagne du Mont-Saint-Anne va se ramasser là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce une métaphore? Est-ce que c'est une chose qu'on n'arrivera jamais à comprendre? Dans Matthieu 17, 20, c'est marqué « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un petit grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 21, 1. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Et dans Luc 17, 6, « Ah, mais James, pourquoi tu répètes la même affaire tout le temps? » Écoutez attentivement. Dans Luc 17, 6, et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » 2 fois de montagne, là il change, et dit à un arbre, « Ouais, mais où tu veux aller avec ça, Seigneur? C'est quoi ce que tu veux dire? » À vous remarquez, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. En deuxième lieu, il dit, si vous ne doutiez point. Et la troisième chose, c'est, si vous aviez de la foi, de ne pas douter, de ne pas être incrédule, puis d'avoir la foi. C'est quoi ce genre de foi-là? Crois-tu que le pont de Québec est là? Oui. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien.
Je crois que Julie est assise là. Ça ne change rien. Je crois qu'il y a un arbre là. Ça ne change rien. Je crois que le Canada est en Amérique du Sud. Ouais, là, tu te trompes de place. Il y a des choses qu'on peut croire intellectuellement, mais que ça change strictement rien dans ma vie. Ça, c'est une foi. Mais quel est le type de foi que Christ parle? Si tu ne sais pas de quel type de foi que le Seigneur Jésus est en train de parler, comment veux-tu l'appliquer dans ta propre vie? Qui sait comment faire du vin avec des raisins? OK, je vous dis, faites-moi du vin. Ah, mais je ne sais pas comment. Voyez-vous, si on n'a pas la recette, comment on peut faire cette chose-là? Et c'est ce genre de foi-là que j'aimerais vous entretenir ce matin. C'est une foi qui a une confiance profonde et inébranlable en Dieu. Peu importe les circonstances difficiles ou apparemment impossibles, la foi de cette personne-là demeure solide. Un jour, quelqu'un a affirmé quelque chose à ma femme sur Josiane. Au même moment que la personne disait ça, et c'était douloureux pour des oreilles de parents. Les circonstances faisaient que, à la vue humaine, c'était impossible. Mais Dieu a parlé à Suzy, dans son cœur, dans son âme. Et un jour, Dieu a dit à Suzy, un jour, il va y avoir un miracle pour Josiane dans sa vie. Qu'est-ce que Suzy a fait? Elle a placé une foi inébranlable, une confiance profonde hors norme. Elle s'est fiée juste à ce que Dieu y avait dit. Puis, on a eu un 2 pour 1. On a eu un 2 pour 1. Croyez-vous qu'au Québec, c'est possible pour que vos filles et vos fils trouvent des femmes et des filles de Dieu hors normes, d'exception? Pourtant, il n'y a pas grand prospect à l'horizon. Il n'y a pas grands espoirs. Tu regardes les gens autour de toi, puis tu te dis, « Oh, vais-je trouver un homme d'honneur, un homme d'exception qui suit Christ? » Ça ne vaut pas cher la livre aujourd'hui. Est-ce qu'on a la foi? Cette foi, c'est une foi qui persiste malgré les défis et les obstacles qui se présentent devant toi. Cette foi, elle ne se laisse pas décourager par aucune difficulté. Vous vous souvenez de mon histoire de pain, hein? Ma femme elle me disait, arrête ça, tu ne réussiras jamais. Je la regardais dans les yeux, j'ai dit, on dirait que tu ne sais pas avec qui tu es marié. je vais finir par le faire, mon pain. Mais ça change quoi dans ma vie que j'avais confiance que je réussirais à faire du pain? Rien! Ah, de temps en temps, j'en fais. C'est bizarre, là, j'ai atteint mon but, mon objectif, puis là, j'ai arrêté de faire du pain. Ça, c'est le côté humain. Tu sais, tu dis, ah, je vais le faire, je vais l'avoir. Et là, tu viens pour le chercher, là tu réussis, tu l'as, après ça, tu le mets dans ton garage. Puis c'est tout, ça finit là. Mais cette foi-là, qui ne se laisse pas décourager par les obstacles et les défis. Imaginez-vous la foi de Christ. Christ savait très bien qu'il finirait sur une croix depuis qu'il était haut comme ça. Il savait, il était là pour ça. Et il disait à son père, sa mère, terrestre, et il dit, vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Lui, il savait. Eux, ils ne savaient pas. Puis en plus, Marie,
Elle s'est fait dire un jour, il y a une épée qui va transporter ton cœur. Elle se doutait, elle avait un doute. Bon, comment ça? Ben, elle avait pensé que son fils finirait sur une croix. Et si Jésus, à 12 ans, il aurait dit, maman, je vais finir crucifié sur une croix dans à peu près 20 quelques années. Oh, quelle aurait été l'attitude du cœur de Marie? Elle aurait eu la même attitude de cœur quand elle a appris qu'elle était enceinte sans avoir connu d'homme dans une société qui lapide les femmes pour l'adultère. On n'est pas au Québec, on est en Israël en l'an moins 1. Voyez-vous? Malgré les défis, les obstacles, cette foi-là reste inébranlable. Cette foi-là qui déplace les montagnes, c'est une foi qui croit fermement que Dieu entend et répond à ses prières. Entend et répond. Si on dit, on prie Dieu, ça ne donne rien de prier, il n'écoute pas ce que je dis. Pourquoi que tu dis que Dieu ne t'écoute pas? Mais tu affirmes trop fort que Dieu sait tout. Oh. Tu dis d'un côté que Dieu sait toutes choses, mais tu affirmes qu'il ne t'écoute pas. Ah ouais, ben il savait même que tu lui demandes. Ah, mais ça donne quoi de prier s'il sait déjà d'avance? Tu sais, quand ton enfant veut avoir un biscuit, il n'est pas besoin de te le dire, tu le regardes aller et il tourne autour de la boîte. Dieu sait exactement ce que tu as besoin. Toi aussi, tu vois ton enfant, il est là sur le bord de la boîte. Là, il te regarde, voir si tu n'es pas là. Là, il te surveille. Là, il s'amène la main sur le bord de la boîte. Tu sais, tu n'as pas besoin d'y demander. Tu sais, tu le vois aller. Mais Dieu, c'est la même chose. Dieu te voit, il te regarde, il sait exactement. C'est un peu comme quand Jésus va dire à l'homme, « Que veux-tu que je te fasse? » Hey! Le gars, il est coincé là, puis il ne bouge pas. C'est quoi tu veux que je te fasse? Il n'aurait pas dit, « Je veux que tu fasses une sauce à spaghetti avec moi. » Il dit, que je vois, que je me lève, que je bouge, que je fasse quelque chose. Le Seigneur le sait. Mais qu'est-ce que Christ veut en te disant ça? Il veut que tu découvres, que tu vives ce qu'on va parler dimanche prochain. Pas pour que tu viennes, pour le savoir. C'est une foi qui croit fermement en Dieu, qui entend et qui répond à ses prières, même si les résultats ne sont pas immédiats et évidents. Immédiat et évident. Des fois, tu commences quelque chose, tu pries, puis tu penses que ça va arriver comme ça, il faut que ça se règle. Des fois, c'est oui tout de suite avec Dieu. Des fois, c'est oui, mais pas tout de suite, puis des fois, c'est non, puis tu ne l'auras jamais. Combien de gens ont prié sur la terre pour être multimillionnaires? Et si tout le monde était multimillionnaire, qui travaillerait pour qui? Ah, je vais le faire pour un autre. Ah, mais non, je suis aussi millionnaire que toi. Fait qu'on sera tous des millionnaires qu'on sera obligés de travailler pour que ça fonctionne. Voyez-vous, des fois, on demande des choses à Dieu, puis ça fait, ah, non, ça n'a pas de sens. Hein? Ah, Seigneur, j'aimerais ça que tu le punisses, parce qu'il m'a fait du mal. Ah, c'est parce que lui aussi demande ça pour toi. Hey. Ça ne règle pas les conflits, tout le monde meurt. Ça n'apprend pas la patience, ça n'apprend pas le pardon, ça apprend la vengeance, par exemple. Voyez-vous, des fois, on demande de quoi à Dieu, puis ça n'a pas de sens. Et c'est nos émotions qui fait parler. Mais Dieu, une foi qui croit fermement que Dieu entend et répond aux prières. Mais une réponse, est-ce que ça peut être non? Oui. Vous avez compris ce que je viens de dire? Une réponse de Dieu peut être non. Oui ou non? Oui. Si vous ne comprenez pas, viendrez me voir. Pose-moi si je veux te donner ma maison. Pose-moi la question. Est-ce que vous voulez me donner votre maison? Non. Est-ce que je viens de te donner une réponse? C'est ça que je disais.
Voyez-vous, des fois, Dieu va nous dire non, mais c'est une réponse. Le genre de foi qui déplace des montagnes, c'est une foi qui entreprend des actions qui semblent irrationnelles aux yeux des gens. Ma femme elle me dit, ah, là, tu es dans ton élément, James. Faire des affaires qui n'ont pas de bon sens aux yeux des autres. Est-ce que c'est parce que je suis fou? Est-ce parce que vous êtes fou? Mais c'est une foi, quand les gens, tu poses une action, et tu t'en vas dans une place, les gens te regardent, et là, ils te demandent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'en vas dans cette direction-là. C'est totalement stupide et irrationnel. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est quoi ce genre de foi-là? Là, vous leur répétez, vous leur dites, Dieu m'a parlé et il a mis une foi en moi qui me dit que c'est là qu'il faut que ça aille. C'est dans cette direction-là qu'il faut que je m'en aille. Voyez-vous? C'est une foi qui, aux yeux des gens, est irrationnelle, simplement parce que cette foi-là croit dans la puissance de Dieu. Tu travailles un matin et tu sais que Dieu est puissant, mais ce n'est pas juste une théorie dans un livre de théologie. C'est une vérité concrète et pratique dans ta vie. Et là, Dieu te parle dans ton âme, dans ton cœur, et il te dit, voilà. Même chose quand il a dit à Abraham. Abraham? C'est quoi son histoire, Abraham? Ur en Chaldée, avec le dieu Marduk, c'était ça, les Zigouras, ça c'est des temples païens. Tout le monde adorait le dieu Marduk, le dieu Lune. Le dieu de la Lune, c'est le dieu Marduk, dans le temps d'Abraham. Les temples sont partout. Abraham est multimillionnaire. Ça marche son affaire. Il y a plein de monde, plein de servants. Puis là, Dieu, il appelle, il dit, écoute, lâche tout, pars. Il va t'en dans une place où tu ne sais pas où tu t'en vas. Imaginez-vous qu'Abraham, il a commencé à dire ça au monde. Ouais, les gars, je m'en vais. C'est où tu t'en vas? Je ne sais pas, mais je m'en vais. Parle là. Qu'est-ce que vous pensez que les gens ont dit à Abraham autour de lui? Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Et ils l'ont probablement traité de fou. Alors là, tout d'un coup, tu entends un autre Dieu qu'on ne connaît pas, tu ne sais pas c'est qui. Là, il te dit juste, Abraham, ah ben oui, je m'en vais. Voyons, t'es-tu fou ou quoi? C'est un bon Québécois, là, il parlerait de même. Voyez-vous, une foi. Est-ce que nous avons ce genre de foi-là? Ça, c'est une foi qui est caractéristique d'une personne qui est proche de Dieu. Cette foi voit les défis. Allez, écoutez bien, c'est important ça. Ce genre de foi-là voit les défis comme des opportunités pour Dieu de manifester sa puissance. Il y a des défis en avant de toi. Puis là, tu es coincé, puis tu regardes ça. Puis là, tu es pris, là. Vous êtes dans le coup jusqu'ici, là. Et vous êtes pris dans le béton des circonstances. Il arrive quelque chose à un endroit et tu es là. Et tu es assis dans un baril rempli de béton, de circonstances. Tu ne peux rien faire. Est-ce que cette foi-là que nous avons regarde les défis comme une grande opportunité pour Dieu de manifester sa puissance? Ça, c'est une grande foi. Tu regardes ça, tu ne peux rien faire, tu es coincé. Et là, la seule chose qui te reste à faire, c'est de regarder comment Dieu va intervenir. Comment il va manifester sa gloire, comment tu vas la contempler, puis comment tu vas être extraordinairement ravi de voir la puissance de Dieu agir. Quand ton enfant est extrêmement malade, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es coincé dans un baril de circonstances. Tu es
coincé. Tu ne peux pas rien faire. Quelqu'un vit quelque chose, tu ne peux plus rien faire, tu es comme coincé. Donc la seule chose qui te reste à attendre, c'est de voir comment Dieu, dans cette circonstance-là, va intervenir. Et souvent, j'ai déjà dit souvent à ma femme, puis ma femme me l'a souvent rappelé, hein? Les grandes choses, les grandes difficultés de la vie sont une grande opportunité. L'extrémité des hommes, quand tu es rendu au bout, là, c'est toujours une grande opportunité d'intervenir pour Dieu. Une grande opportunité pour Dieu d'intervenir et de faire resplendir sa gloire. Souvenez-vous de Moïse qui était rendu sur le bord de l'eau, avec 2 millions de personnes environ, plusieurs personnes qui s'en viennent avec des chars, des chevals, des épées, avec l'intention de faire un brunch du dimanche matin avec eux. Non, c'était la mort qui s'en venait. Tout le monde paniquait. Moïse avait cette foi-là. Et là, il le dit, regardez bien ce que Dieu va faire. Il a pogné son bâton, un coup sur l'eau, ça s'est fendu, ils sont passés, feu empêchait le monde d'avancer, puis eux autres, ils se sont passés, et Dieu les a détruits. Est-ce qu'on a cette foi-là qui fait séparer l'eau en deux de la circonstance qui est devant nous? Ça, c'était le premier sujet. C'est bizarre, en faisant la prédication, j'ai trouvé qu'il y avait 7 thèmes. C'est bizarre, hein? 7 thèmes qui caractérisent quoi? Celui qui est proche de Dieu. Le premier thème, c'est une foi qui déplace les montagnes. Le deuxième thème, d'une personne qui est très proche de Dieu, ou qui a le désir de s'approcher de Dieu et qui ne sait pas comment faire, mais qui veut aller dans cette direction-là. Le deuxième thème, c'est il a une communication régulière avec Dieu par la prière et la contemplation. Oh, James, est-ce que tu vas nous dire qu'il va falloir donner des contemplatifs? Non. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous ne serez pas devant quelque chose et faire. Non. J'aimerais qu'on tourne dans le psaume 63, versets 1 à 12, s'il vous plaît. Le psaume 63, versets 1 à 12. En lisant le psaume, on va rechercher des choses extraordinaires là-dedans. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Hey, déjà là, ça part mal. Tu commences dans un désert. Là, il est en fuite. Tout le monde veut y arracher la tête, il veut le tuer. Et là, il se trouve dans un désert, seul. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Hey, mais il est dans le désert, il n'est pas dans un temple. Mais comment ça que David, dans le désert, sans eau, toute une place terrible, tout le monde veut le voir. Et là, il voit Dieu dans le sanctuaire. Il le contemple pour voir sa puissance et sa gloire. Où est-ce que David était rendu dans son cœur et dans son âme par rapport à Dieu? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il pense à lui et il médite sur lui.
Le roi David avait Netflix, avait Internet, avait les ordinateurs, avait tout ce qu'il y avait. Non. Je te dis que les veilles de la nuit, dans ce temps-là, -là, tu n'avais pas grande distraction. Tu avais la peur de te faire zigouiller par un de tes ennemis pendant que tu dormais. Puis tu n'avais pas grand-chose à faire la nuit. Fait que tu te mettais sur ton lit, tu avais ta petite lampe à l'huile ou des chandelles. Puis là, tu t'attendais. Et tu avais le temps de penser. Il faisait noir, il n'y avait pas d'électricité, pas grand-chose. Et tu avais le temps de réfléchir. Tu avais le temps de prendre du temps. On continue. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Le deuxième aspect qui caractérise une personne qui est proche de Dieu ou qui veut s'approcher de Dieu, qui a un réel désir, c'est celui qui a un dialogue avec Dieu. Et là, je dis bien un dialogue, une discussion avec Dieu de manière intentionnelle et régulière. Pour les plus vieux, ici au Québec, on a appris que prier, ça prenait un chapelet, les petites billes, puis... Des vaines paroles. Oui. Jésus disait, si tu passes ton temps à redire des paroles, ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont faire des prières, ça va durer pendant quasiment 1 heure. Prenez toutes les prières que le Seigneur Jésus a faites. Prenez les prières que Marie a faites. Prenez les prières que Moïse a faites. Lisez-le et chronométrez-vous. Vous allez voir que ça ne dépasse pas trop 2-3 minutes. Lisez la plus grande prière que Christ a faite. Lisez-le tranquillement. Chronométrez-vous. Jean chapitre 17. La prière sacerdotale. Mais ô combien que c'était pas long, mais ô combien qu'on peut méditer et réfléchir sur ce qu'il a dit. La prière n'est pas du blablabla. La prière n'est pas non plus des paroles vaines qu'on répète sans cesse qui, en pensant que les répéter, que Dieu va vous exaucer. Si ma femme me dit « Sors les poubelles, James, j'en ai vraiment besoin », et qu'elle me le dit 100 fois d'affilée, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Je ne m'en rendrai pas à 100 fois. Je vais dire « Hey, j'ai compris, tu n'as pas besoin de me le dire 100 fois, sors les poubelles parce que tu en as besoin. » Pourquoi toujours répéter la même prière? C'est tes inquiétudes qui te fait dire à Dieu, je suis dans le problème, règle ça s'il vous plaît. Dis-y une fois. Il n'y a pas un trouble de déficit de l'attention, puis il va s'en rappeler, promis. Promis, là. C'est sûr et certain. La prière, c'est pas non plus Dieu est un guichet automatique et je vais passer mon temps à juste aller auprès de lui quand j'ai besoin. Dieu n'est pas un bouche-trou. Il n'est pas juste là quand on a besoin. Moïse était appelé l'ami de Dieu. Abraham aussi. David aussi. Quand tu vas voir ton ami, tu passes ton temps à lui dire tout ce qui ne va pas bien dans ta vie? Je ne sais pas combien de temps tu vas rester ami avec lui. Qu'est-ce que tu fais avec un ami? Comment tu jases avec un ami? Comment tu discutes avec un ami? Est-ce que tu rentres dans les profondeurs de l'âme et du cœur avec un ami? Oui. Il n'y a pas quelqu'un, dans la Bible, c'est marqué, il discutait avec Dieu face à face comme on parle avec un ami.
Est-ce que notre prière est juste de la surface ou elle est véritablement un dialogue cœur à cœur avec Dieu? On appelle Jessica, ma fille, elle m'appelle, on se parle. Des fois, on niaise, on fait des farces. Ben, pas mal, on aime ça ensemble, pas mal niaiser. Quand ma femme n'est pas là, des souridances. Mais aussi, souvent, on a des cœur à cœur. On parle, on prend du temps. Là, je parle plus juste à mon petit bébé, ma petite fille. C'est ma grande fille, c'est une femme. Dans pas longtemps, elle va être maman. On a des discussions cœur à cœur. Mais je suis son père. Mais si Dieu est mon père, pourquoi je ne pourrais pas avoir le même type de discussion avec lui? Pourquoi on ne rentrerait pas dans une intimité de cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que Dieu est insensé? Puis est-ce qu'on voit Dieu? Parce que souvent on prie Dieu avec la perception qu'on a de lui. Ah, il est très très loin, je ne le prierai pas souvent. Ah, il y a tellement de monde à s'occuper, donc je ne le dérangerai pas trop. Voyez-vous? Des fois, et même souvent, notre perception de Dieu nous empêche d'entrer cœur à cœur avec lui. Si je demandais à une jeune fille de 17-18 ans dans l'Assemblée, ou un jeune homme, viens parler avec moi cœur à cœur, le pasteur et toi, qu'est-ce qui se produirait, vous pensez? Il y aura probablement, la perception. Mais Robin, on est très proches l'un de l'autre, Patrick aussi. On est plus capable de rentrer cœur à cœur. Patrick, je suis dangereux quand tu me parles cœur à cœur avec moi? Non. Il y a une perception différente. Voyez-vous, notre perception de Dieu, souvent, nous empêche d'avoir un dialogue intentionnel et régulier cœur à cœur. Et c'est ça qui est triste sur terre. Souvenez-vous, et si vous voulez connaître le cœur de Dieu, comment est-ce que Dieu, son cœur de Père, y est envers vous, rappelez-vous de la parabole du jeune homme qui avait dilapidé le Père. Il a regardé le Fils de loin, il a couru vers lui, puis il a été ému de compassion de le voir. Hey, ça, c'est le cœur de Dieu. Notre perception de Dieu, comment est-ce qu'on a été enseigné, va faire toute la différence. Est-ce que dans vos prières, vous êtes capable de dire « Papa ». Wow. Quand tu parles à Marcel, tu veux lui demander quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dis? OK. Papa, je vais aller te voir cette semaine. Ça marche pas. Elle, ça marche. Quand elle veut y parler, elle dit-tu, Marcel. Non, papa, j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça te parler. Mais pourquoi ça serait différent avec Dieu? Pourquoi on n'aurait pas cette proximité-là? Marcel, t'aimerais ça être plus proche de ta fille? Oui. Pourquoi que je sais qu'il est moins proche que sa mère peut l'être? Parce que les filles ont souvent une mauvaise perception de leur père. Puis là, le papa, lui, aimerait ça au bout d'être proche, le plus proche de sa fille. Il y a quelque chose. Combinons ces choses-là. Notre perception du Père céleste nous empêche ça. Regardez dans le psaume 63 comment David était proche du cœur de Dieu. C'est vers là, c'est cette direction-là qu'on devrait aller. La prière, pour lui, c'est un moyen de communication avec Dieu. Communiquer. Pas juste demander, mais communiquer, parler avec lui. La prière, pour lui, la personne qui est vraiment proche de Dieu, la prière, pour lui, c'est la seule route
pour créer une connexion personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de crémage à gâteau. Non, non. Il n'y a pas ça. C'est la seule route pour lui, pour la personne qui est proche de Dieu ou qui va aller là. Pour lui, là, c'est la seule route pour créer une connexion, c'est la prière. Puis dans cette prière-là, imaginez-vous un enfant qui, la seule chose qu'il veut de son père, c'est « Papa, donne-moi 20 $. » Il ne parle pas de la semaine. Le vendredi arrive, « Papa, donne-moi 20 $. » Il ne parle pas de la semaine. « Papa, donne-moi 20 $. » Le père va dire « Tu veux-tu avoir une claque? » Ou « Tu veux-tu que j'arrête de te parler? » Parce que c'est vrai, on se parle déjà plus. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait avoir comme connexion avec nous? Il voudrait qu'on l'adore. C'est quoi l'adoration? Il voudrait qu'on confesse quelque chose. Il voudrait qu'on crie à lui pour de la délivrance. Mais il voudrait qu'on soit auprès de lui aussi pour de la gratitude. Combien de personnes, les 10 lépreux qui ont été guéris, combien de personnes sont revenues pour adorer Dieu et remercier Jésus? Un. Est-ce que nous voulons être dans les 10% de ceux qui reviennent et qui ont un cœur de gratitude envers Dieu? Il y en a beaucoup qui vont voir Dieu qui s'appelle guichet automatique. Mais il n'y en a pas beaucoup qui s'en vont voir Dieu pour dire « Wow! » On ne va pas devant un guichet automatique pour dire « Wow! » À moins que le guichet automatique soit brisé et que l'argent sort, là. Mais en temps et lieu, en temps normal, on ne va pas voir un guichet automatique dire « Hey, le guichet t'a tellement fait pour moi, tu sais. C'est extraordinaire, tu sais. Tes provisions sont incroyablement longues. » Non, pas bien, bien. Voyez-vous? La gratitude. L'intercession aussi pour les autres. Ah, combien de fois on va voir Dieu, puis il n'y a jamais personne dans notre tête et dans notre cœur quand on va voir Dieu. C'est toujours, moi, j'ai des problèmes, Dieu, je me fie sur toi pour régler ça. On dirait que la liste de personnes pour qui on prie, elle n'existe pas. Passe ta vie à prier pour les autres. Laisse Dieu s'organiser avec ta vie. Tu vas voir qu'il va y avoir un gros changement dans ta vie. S'il y en a 10 qui s'occupent de toi, puis que toi tu t'occupes des 10, hey, ça fait tout quelque chose de pas pire. Ça fait vraiment bien. Mais si moi je prie pour vous tous, puis vous tous, vous priez pour moi, tu pensez comment je suis chanceux. Hey, il y en a 40, 50, 2000 personnes qui amènent des prières pour moi au trône de la grâce. Ben, imagine si tout le monde prie pour Baba cette semaine. Hey, la prière, dès juste, a une grande efficacité. Il y a un mot qui est dans son cœur, dans son âme, c'est le mot régulièrement. Pour la personne qui est proche de Dieu, ça souligne l'importance de la constance dans cette pratique. Les gens disent, une fois je me suis fait poser cette question-là. James, combien de fois par jour tu pries? J'ai répondu, je ne sais pas. C'est comment ça? Ben, j'ai dit, je ne sais pas. Ça dépend quand, ça dépend où. Des fois, le matin, quand je suis dans mon lit, je vais prier, je vais parler avec Dieu, je vais converser. Des fois, je m'en vais sur la toilette. Ça va m'arriver. Je vois le beau soleil dehors. Puis des fois, je suis en train de prendre ma douche aussi, je vais converser avec Dieu. Des fois, je vais être dans le bois, des fois, je vais être en auto, mais je ne ferme pas les yeux quand je suis en auto. Je ne fais pas ça comme ça non plus dans l'auto. OK? Voyez-vous, il n'y a pas de temps, de circonstances. Non. C'est comme si je vous dirais, Monsieur Lacaze, combien de fois par jour vous parlez avec votre femme?
Il ne peut pas vous répondre. Parce qu'il lui parle régulièrement de beaucoup de choses. Pourquoi vous pensez que Dieu a créé un homme et une femme qui sont le type de l'Église et de Christ? L'homme représente le Christ et la femme représente l'Église. Vous voyez ce qui se passe dans votre couple? Pourquoi vous ne l'appliqueriez pas avec Dieu? Combien de fois tu parles par jour à ta femme? Pas de chance. Des fois, tu ne parles pas beaucoup parce que tu as fait des affaires que ça ne marche pas. Hein? Là, tu ne parles pas beaucoup. Là, tu es mieux de ta terre. Mais en général, quand tu n'as rien fait de mal, ça c'est rare. Ben là, à ce moment-là, ça va bien, tu parles avec elle. Je surveille. Non, ça, c'est pas dans la prédication. Là, je ne ferai pas ça. Je n'irai pas là, je vais me faire couper la tête tantôt. Mais voyez-vous, mais en temps normal, là, quand ça va bien, combien de fois par jour, de quoi tu parles avec ta femme? Tu as une relation, tu es proche de elle. Mais pourquoi ça pourrait être pas comme ça avec Dieu? Il y en a qui me disent, moi, ma tante, elle me disait, qu'elle me disait, moi, là, personne ne me parle avant que j'ai pris mon premier café. Ça vous dit du change là-bas? Mon premier café, je le prends à 2 heures de l'après-midi. Voyez-vous, à 14 heures. Tu sais, non. Attends pas. Parle régulièrement avec ton père, ton papa qui est dans le ciel. C'est ce qu'il veut. Puis en plus de ça, il est omniprésent, il est là pour tout le monde en même temps. Ça, c'est fort. C'est ça, mon Père dans le ciel. Mon Père, il est là pour tout le monde en même temps, tout le temps, n'importe quand, 370 jours par année. Ça, c'est de la présence. La communication avec Dieu, c'est un aspect intégré dans sa vie quotidienne. C'est intégré, il est là, il veut, c'est intentionnel. Et il consacre délibérément du temps et de l'énergie à cette pratique. Délibérément consacrer du temps à la prière régulière. Constamment. Est-ce que c'est l'autre de dire à ta femme, je t'aime vraiment? Puis là, ta femme va dire, pourquoi tu m'aimes? Hein? Ah ben parce que je trouve que tu as un grand cœur envers moi. Est-ce que c'est long de dire à Dieu, papa, je t'aime vraiment parce que tu es extraordinaire. Parce que dire à Dieu qu'on l'aime, c'est ça la prière, c'est de communiquer, c'est de parler avec lui, d'être près de lui. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas juste avoir des automates. Non. Il veut une relation intime avec nous. Comment Dieu parlait à l'homme dans le jardin d'Éden? Cœur à cœur. Il était là, il parlait avec lui. Tu sais, Adam, quand il a péché, il dit, j'ai eu peur de toi. Oui, mais ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, plusieurs moments. Puis là, du jour au lendemain, tu as peur de moi. Mais avant, tu n'avais pas peur. Oh! Mais pourquoi Adam n'avait pas peur? Il communiquait face à face avec Dieu. Par la prière, il cherche à comprendre la volonté de Dieu pour sa vie et à recevoir des réponses à ses questions spirituelles par le biais de cette communication. Si je ne parle jamais à ma femme ou à mon mari, et là, tout d'un coup, j'arrive à côté d'elle ou à côté de lui, puis je lui pose une question vraiment personnelle qui le concerne, va-t-il avoir envie de vous répondre? Non. Hey, tu ne t'intéresses jamais à moi. Là, tout d'un coup, tu t'arrives à côté de moi parce que là, tu as vraiment un gros besoin puis tu veux savoir quelque chose. Mais si tu parles avec Dieu régulièrement, puis tu viens auprès de lui, oh là, par exemple, ça va être facile pour Dieu de te parler. Ça va être facile pour toi de comprendre quand Dieu te parle. Si tu n'es pas habitué, à entendre la voix de Dieu parce que tu ne lui parles jamais, quand il va te parler, comment tu vas le reconnaître? Mais si tu es habitué de parler avec lui, quand il va parler, il va dire, ah ben oui. Ah ben c'est clair. Si je parle, depuis que je suis marié, je n'ai jamais parlé avec ma femme. Ça fait 28 ans que je suis marié, 31 ans que j'étais avec elle. Là, je n'aurais jamais parlé à ma femme. Puis là, tout d'un coup, j'entendrai une voix.
James, je t'aime. Et vous êtes qui, vous? Mais aujourd'hui, si j'entends sa voix, même si j'ai des problèmes avec mes oreilles, ça c'est Suzy. Concernant la contemplation, la personne qui a vraiment une foi profonde, qui est vraiment proche de Dieu, il vit souvent une réflexion profonde, un silence intérieur et une méditation sur des aspects spirituels. La prière, le dialogue, souvent, va faire que tu vas arrêter de parler, de demander, et tu vas tomber à une autre étape dans la communication. C'est ce qui s'appelle l'écoute. Quand on est jeune, on parle, mais des fois quand on est vieux aussi, là. On parle, puis on oublie l'aspect de l'écoute. Mais dans la communication, 50% de la réussite d'une communication, c'est l'écoute. Et si on n'apprend pas à écouter Dieu, puis qu'on parle, il y a une communication qui ne marche pas. Si je parle, essayez de placer un mot, là. Parle. Ah oui, ici quelque chose. Parle. Je ne comprendrai pas. Ça va être impossible. Donc, des fois, il y a des périodes de contemplation. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas... il y a comme une lumière qui descend du ciel. Puis, c'est pas ça. Ça n'arrivera pas. Ça arrive dans les films, mais pas dans la vraie vie. Mais la vraie vie, un état de contemplation, c'est de tomber dans une réflexion profonde, un silence intérieur et une méditation profonde sur des aspects spirituels. Je vous donne un devoir. Cette semaine, ne demandez rien à Dieu. Réfléchissez sur la grandeur de l'amour de Dieu. Juste ça. Troisième étape. Et là, c'est une étape qui est vraiment spéciale. Tantôt, je vous ai parlé de comment prier, comment communiquer avec Dieu. Il y a une période aussi de contemplation. Et ce qui va suivre avec cette période de contemplation-là, qui va vous amener plus proche de Dieu, c'est celle-ci. Il entend Dieu qui lui parle dans son cœur et son âme par le Saint-Esprit qui habite en lui. Il arrive une étape dans la vie d'une personne qui s'approche de plus en plus de Dieu de la bonne manière. Il finit par entendre Dieu dans son cœur, dans son âme, quand il lui parle. Dieu parle, mais au début, ça fait comme le petit Samuel. Il pense que c'est autre chose. Vous vous en souvenez, le petit Samuel, dans le temps? Il s'exerçait, il faisait plein de choses pour Dieu, il était couché. Là, Dieu, il dit, Samuel, il l'a appelé, il va voir le vieux sacrificateur. Mais là, le vieux sacrificateur, il était pas mal... mais il savait, ça c'est Dieu qui parle. Fait qu'il dit, quand tu vas retourner là, quand tu vas entendre ça, dis que tu écoutes. Et là, le petit Samuel a appris très très jeune à écouter Dieu lui parler dans son cœur, dans son âme. Et est-ce que ça se peut aujourd'hui encore, ça? Oui. Écoutez bien Ésaïe 26, 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde en prennent la justice. Mais là, Ésaïe parle d'âme ou qui désire, et il parle de son esprit qui cherche. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez avoir un autre devoir de lire dans Romains chapitre 8, versets 12 à 27. Qu'est-ce que Romains 12, 8, 12 à 27? Il est en train de nous dire que l'Esprit Saint communique à notre esprit quelque chose. L'Esprit Saint nous dit que nous sommes, on peut appeler Abba Père, ça veut dire papa. L'Esprit Saint, tout le long de ce texte-là dans Romains 8, nous parle de l'Esprit Saint qui est en nous et qui parle. Donc, c'est une réalité. Ésaïe l'a vécu. Paul dit qu'il y a 3 parties dans un homme. L'homme n'est pas juste une dichotomie, mais une trichotomie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tri pour 3, cotomie, ça veut dire partie. L'homme est en 3 parties. Il a une âme, il a un esprit et il a un corps. Tu veux-tu venir ici, Tiana? On va vérifier si c'est vrai. Mets ta main comme ça. Elle a un corps. Là, je n'ai pas frappé fort. Elle a un corps. On vient de s'apercevoir qu'elle a un corps. 5 plus 5. Elle a dit 10. 3 plus 3. 7 plus 6. Fait 13. C'est toujours un bol. Donc là, elle a réfléchi, elle a un esprit. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai communiqué? Oui. Ouais. Je t'apprécie beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Ça l'a-tu impacté là ou là? Ici. Ah! 3 parties dans un être humain. C'est beau, merci. On vient de toucher à 3 aspects. Son corps, son esprit, on communique, on parle, j'y pose une question, elle réfléchit, et elle a une âme parce qu'elle a des sentiments. Donc, si vous doutiez qu'il y a une personne de 3 parties, c'est résolu. Corps, âme et esprit. Et là, c'est marqué ici, « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche. » Pourquoi son esprit cherche, puis son âme désire? Oh, c'est 2 choses, désirer et chercher. C'est complètement 2 choses différentes. Donc, tout notre corps, tout notre esprit. Pourquoi vous pensez que l'être humain a 3 parties? Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Quelqu'un qui me dit qu'il ne croit pas à la Trinité, c'est parce qu'on a un problème. Tu as été créé pareil comme celui qui t'a créé. À son image, à sa ressemblance. Il y a 3 parties dans Dieu, 3 êtres. Nous aussi, on a 3 parties en nous, corps, âme et esprit. Et ces choses-là, Dieu a placé notre âme et notre esprit pour qu'on le cherche et notre âme pour qu'on le savoure. Quand tu désires et tu l'obtiens, qu'est-ce que tu fais? Wow! Quand tu trouves, tu as cherché et tu trouves, tu fais yes! Quand je t'ai dit tantôt que j'apprécie beaucoup tout ce que tu fais, as-tu fait yes! Je l'ai trouvé! Non. Il y a quelque chose en elle qui s'est produit. Puis quand je t'ai demandé tantôt 7 plus 6, tu as dit ah, c'est quoi cette histoire-là? Je ne m'en souviens pas, j'accroche, ça ne marche pas. Ah, 13. Mais ce n'était pas relié à tes sentiments. Donc, ton esprit t'a fait chercher quelque chose, puis ton âme, elle a été touchée par ce que j'ai dit. Et je prends du temps pour expliquer ça parce que c'est important. Il entend en lui une communication intérieure qui ne se fait pas par des mots audibles, mais plutôt par des convictions profondes qui révèlent des choses cachées par le Saint-Esprit. Révèlent des choses profondes, révélées par celui qui est en dedans de nous, le Saint-Esprit. Là, je sais que ce matin, je vous amène à un niveau plus supérieur que d'habitude. Et c'est important.
Il entend en lui une communication intérieure. OK. Il y a quelque chose qui arrive. Il n'entend pas avec des mots qu'il peut entendre, mais plutôt par des convictions profondes qui révèlent des choses cachées par le Saint-Esprit. Ah, mais James, ça se peut pas. Je vais faire un test ce matin. Tu veux dire ça, t'es encore mon copain? Viens voir. Regarde mes yeux. J'ai-tu dit quelque chose? Regarde encore mes yeux. Ah. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Moi qui est très... Merci. Moi qui est très imparfait, pas du tout puissant, vraiment minime, un grain de sable, sans lui dire un mot audible, je lui ai communiqué deux choses très claires. La première, elle se sentait mal à l'aise, j'ai communiqué des yeux qu'elle n'aimerait pas ça. Elle se souvient de la tape que je lui ai donnée, c'est la même. Mais après ça, elle dit, oh, c'est relax. Voyez-vous? J'ai communiqué de quoi à son esprit, à son cœur, sans même parler. Si moi, je suis capable de le faire, pensez-vous que Dieu peut le faire? OK? Tourne-toi de bord. Tourne de bord. Là, je veux te communiquer quelque chose, OK? Je vais te communiquer quelque chose. OK? C'est quoi ce que je t'ai communiqué? Je n'ai pas entendu. Mais pourtant, tantôt, tu m'as compris, je ne t'ai pas parlé. Quelle est la différence entre là et là? Elle était tournée de bord et elle n'a pas pris du temps pour me regarder. Elle n'a pas pris du temps avec moi. Si on ne prend pas de temps à contempler Dieu, comment on va être attentif à ce qu'il veut nous communiquer dans notre âme et notre esprit? Je l'ai fait devant vous. J'ai communiqué de quoi à elle et je n'ai pas eu besoin de parler. Je l'ai fait devant vous. Donc, ce que je suis en train de vous dire, si je regarde mon chien comme ça, Sam, il ne sera pas différent. Lui, il va penser que je vais vouloir jouer avec lui. Si je suis fâché avec lui, je le regarde de même. Si je le regarde de même, lui, il va dire, ah, les deux, il veut jouer avec moi. L'animal ne peut pas comprendre comment on le regarde. Encore bien moins un chat. Un chat, je n'ai jamais vu ça, on dirait que c'est vide. Non, c'est mieux un chien qu'un chat. Non, pas vrai. Mais voyez-vous, puis même si je regarde un serpent dans les yeux, j'essaie d'y communiquer, il va me regarder, il va dire, je te croquerais. Voyez-vous, les humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, on est capable de faire ça. Et Dieu est, lui, capable de le faire pour tout le monde. Si on est tourné de bord, qu'on est trop occupé pour prendre du temps avec Dieu, comment Dieu va nous communiquer à notre esprit quelque chose? C'est impossible. Impossible. Il faut mettre du temps pour entendre l'Esprit Saint qui va communiquer dans notre esprit les choses. Il entend en lui une orientation dans sa vie qui le guide à prendre des décisions et à comprendre la volonté de Dieu. Ça, c'est incroyable. Il entend en lui une orientation dans sa vie. Dieu dit, James, tu vas aller par là. Mais personne n'a compris ce que Dieu me dit. Pensez-vous que tout le monde comprenait autour de moi quand j'ai dit je m'en vais implanter une église? Si Dieu vous dit un jour je vais implanter une église, vous allez voir que Dieu vous a parlé à vous, mais il n'a pas parlé à personne d'autre autour de vous. Vous allez voir les réactions des gens. Vous allez en avoir de toutes les sortes. Dieu communique une orientation dans ta vie qui te guide
pour prendre des décisions et comprendre la volonté de Dieu. Des fois, on va trop vite. On pose une étape, on pose un pas. Bang! Ça n'a pas marché, on s'est planté. Combien de fois que moi-même, je me suis planté dans ma vie parce que je suis allé trop vite, je n'ai pas consulté Dieu, je faisais une telle affaire, puis après ça, je me revirais de bord, je dirais, Seigneur, bénis ce que je suis en train de faire là. Et, vous vous souvenez de mes 6000 gousses d'ail, hein? Je vous en ai parlé. Hein? J'ai planté 6000 gousses d'ail, puis après ça, je me reviens de bord, Seigneur, tu béniras ça, s'il vous plaît. Le Seigneur a dit, ouais, attends un peu, toi, l'année prochaine. Ça va être 0. Puis ma fille Jessica, mon genre, elles sont qui plantent des gousses d'ail. Puis j'ai jamais vu des grosses gousses d'ail de même qui sont belles. Puis ça réussit, plus qu'ils en plantent, plus que ça marche. Oh, que je l'ai appris à le dur. Mais voyez-vous, il entend en lui des paroles de consolation et de réconfort. Il ressent cette communication comme une affirmation de l'amour de Dieu et de sa proximité dans sa vie. Souvent, tu vois des enfants de Dieu qui sont tristes, mais tristes à long terme. Pourquoi c'est comme ça? Pourtant, Dieu est là, Dieu est en dedans d'eux autres. Puis il y a d'autres enfants de Dieu qui vivent un gros choc, puis pas longtemps après, ils ont une joie et une paix dans leur cœur, dans leur âme. Mais comment ça que c'est comme ça? Parce que lui est meilleur que elle, ou elle est meilleure que lui? Non, pas du tout. Pourquoi il y a des gens qui, des fois, vivent un coup terrible, puis ils ont un cœur léger? Pourquoi? La réponse est très simple. La proximité de leur cœur avec Dieu. C'est ça qui détermine quoi? La grandeur de la paix de l'âme que tu vas avoir dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. Plus tu es proche de Dieu, moins la tristesse est là. Peu importe ce qui arrive. Parce que tu sais une chose, Dieu est au contrôle, c'est ton papa, puis il s'en occupe. Puis même si ça finit par avoir une fin, si la personne elle appartient à Dieu, bien, elle est rendue dans la maison de son papa. Elle est rendue dans la maison de son papa. Donc à ma femme, 2-3 semaines avant de mourir, elle m'a dit, James, c'est quoi j'ai fait pour mourir? Il me semble que j'étais encore jeune. J'ai tellement travaillé pour le Seigneur qui était pasteur, il était enseigné qui était pasteur. Ben, j'ai dit, Gilles, si on se fie sur la base de ce que tu as fait de mal, on n'est pas fort, puis on a tous mouru de la gang. Parce qu'on a tous fait de quoi de pas correct. OK? Et peut-être que si tu dis, hey, le travail que ton papa t'a confié est terminé, bien là, maintenant, tu te retournes à la maison. Il y a eu un cœur en joie, il y a quelque chose qui s'est réveillé dans son âme, dans son cœur. Mais son cœur était extrêmement proche de Dieu. Voyez-vous? Et si son cœur n'avait pas été proche de Dieu, en proximité avec Dieu, il est resté dans la tristesse de même jusqu'à sa mort. Mais il est mort en paix. Son âme était en paix. Son esprit était en repos. Et il savait où c'est qu'il s'en allait. Et je vais terminer, j'ai 2 petits points, je vais terminer avec ça. Il est conduit parce qu'il entend en lui à discerner entre le bien et le mal, à comprendre les enseignements bibliques et à grandir spirituellement. Souvent, des fois, tu parles avec des enfants de Dieu et là, ils t'affirment des choses. Hey! Comment ça qu'il arrive avec des choses comme ça? Ça fait donc bien bizarre comme pensée, comme réflexion. Comment ça?
Qu'est-ce qui convainc? Ah, ça, c'est une grande phrase théologique. L'Esprit en nous convainc de jugement, de péché, de justice. Être dit de même, ça ne fait pas fort la livre. Ça ne fait pas cher la livre. Mais je vais vous le dire d'une autre façon. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous convainc de justice, de jugement, puis de péché. Mais comment ça se produit? Qu'est-ce qui amène notre esprit à vraiment être travaillé, à être modifié, à être transformé et de devenir au même diapason de pensée que Dieu? Comment ça que souvent tu entends des gens parler et tu dis « Oh, misère, oh, le diapason de Dieu, c'est soit que Dieu va de travers, soit que c'est lui qui va bien, mais il n'y a pas le même diapason. Le langage, son cœur, son âme n'est pas conforme à ce que je lis là. Comment ça que c'est pas comme ça? Parce que il n'est pas proche de Dieu et que son christianisme est une pratique d'une religion qui s'apparente à un christianisme. Le véritable christianisme, c'est de laisser l'Esprit de Dieu te convaincre de jugement, de justice, de péché, et que ton cœur s'enligne sur le même diapason que Dieu. Ça, c'est le véritable christianisme qui te conduit à être de plus en plus proche de Dieu. Pourquoi, aujourd'hui, on arrive avec des phrases de la parole de Dieu et qu'on dit ça à des gens qui se disent chrétiens et qui ne veulent pas les entendre? Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Parce que l'Esprit Saint est là, mais il est attristé et éteint. Il est prisonnier parce que le cœur de la personne n'est pas habitué d'entendre l'appel de l'Esprit Saint qui est en dedans de lui. Et là, le imite. Pas imiter, mais il le limite. L'Esprit Saint est briqué. Donc, quand Dieu veut parler par l'Esprit Saint touche notre conscience. La conscience, c'est un outil que Dieu a mis dans chaque être humain. Et plus la conscience est assouplie, plus le Saint-Esprit peut agir. John MacArthur a écrit un livre « Quand la conscience disparaît ». C'est quoi les résultats? Terrible. Et le dernier point, il vit un sentiment d'intimité profonde avec Dieu parce qu'il entend son roi parler à son âme. Et là, j'ai choisi le mot « son roi ». Je n'ai pas pris le mot « Dieu ». Je n'ai pas pris le Seigneur Jésus. Je n'ai pas pris l'Esprit Saint. Et pourquoi j'ai pris « il vit un sentiment d'intimité profonde avec Dieu parce qu'il entend son roi parler à son âme ». Si moi, un premier ministre vient me parler, que ce soit d'une province ou d'un... Si ça ne fait pas mon affaire, par respect pour sa fonction, je vais peut-être finir par l'écouter jusqu'au bout, mais mon cœur ne sera peut-être pas probablement là. Mais pourquoi j'ai pris le mot « mon roi » ? J'entends la voix de qui me parle? S'il est le roi sur ma vie, voici ce qui devrait survenir dans mon cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Hey, des paroles pleines de charme. Ésaïe 45, Psaume 45. Des paroles... mais attendez, j'ai oublié le verset 1. Ça commence comment?
cantique, chant d'amour. Oh, oh. Un cantique, chant d'amour écrit, et c'est marqué, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi ton Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée. Hey! C'est lui qui est en train de me parler. C'est mon roi. Est-ce que mon cœur, quand il me parle, bouillonne parce qu'il est charmé par la voix de mon maître, charmé par la voix de mon roi? Si Christ, et si vous voulez savoir si vous êtes charmé par la parole de Dieu, et je termine avec ça, quand est-ce que la dernière fois que vous avez lu la Bible, vous avez pleuré? Juste en lisant la Bible. C'est là que ça dénote votre proximité avec le roi des rois qui a écrit cette lettre d'amour-là. Si vous lisez les Écritures et que vous pleurez en lisant les Écritures, c'est que vous êtes rendu à une étape proche de Dieu. Alors, on va prier et on va continuer dimanche prochain la suite de ce sujet-là. Seigneur Dieu et Père, nous voulons te dire combien nous t'apprécions, combien nous voulons te louer ce matin pour cette prédication, toutes les choses que nous avons entendues. Nous te demandons, ô Père, de plus en plus d'être proche de toi, de développer cette complicité, cet amour profond. Éloigne-nous, ô Père, de la religion, mais rapproche-nous de toi. Rapproche-nous de la personne du Saint-Esprit qui est en nous, afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions être de plus en plus proches de toi, Seigneur. Et c'est au merveilleux nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. Alors, passez une bonne semaine à méditer sur ces choses et on se dit à la semaine prochaine pour la suite.